Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. On part faire un tour dans le canton de Genève à présent avec un festival de musique qui revient pour une 16e édition. À Plan-les-Ouates, c'est le Plein-les-Ouates Festival. L'objectif, nous en mettre plein les oreilles, mais pas que. Il y aura des performances artistiques, mais aussi de nombreux stands, nourriture et artisanat. Ça se passe ce week-end et pour en parler, Léo Charosky, responsable FNB, est avec nous ce matin. Bonjour Léo. Salut Virgile, merci de me recevoir. Plein-les-Ouates Festival, c'est organisé par l'association du même nom. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette association ? Ouais, alors l'association Plein-les-Ouates, c'est une association qui a pour but premier de promouvoir la musique et la culture dans le canton de Genève et en Suisse romande en général. Elle propose notamment un studio où on peut répéter ou enregistrer pour les musiciens et des soirées. Et puis une fois par année, le Plein-les-Ouates Festival sur 3 jours au parc Navazza Ultramar, au Petit Lancy. Maintenant, depuis 2 ans, on a déménagé, on n'est plus à Plein-les-Ouates. Vous organisez de nombreux événements, d'ailleurs, tout au long de l'année, des soirées, donc le festival naturellement. Et puis, vous produisez aussi des groupes de musique. Comment ça se passe ? Vous fournissez des studios ? Alors, on a un local de répétition où ils peuvent venir... Voilà, on a un arrangement avec les groupes de musique pour qu'ils puissent profiter de ce local qui est équipé, où il y a de quoi s'enregistrer aussi. Et puis, on peut fournir du matériel, des instruments, mais aussi du staff s'il y a vraiment besoin de quelqu'un qui a des compétences. On a aussi des gens à l'interne qui peuvent aider avec ce genre de choses. Alors, l'événement de l'année pour l'association, c'est le Plein-les-Ouates Festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le concept de ce festival ? Alors, le concept, en quelques mots, c'est 3 jours de fête. 3 jours de fête qui est destiné à vraiment tout le monde. Les familles sont les bienvenues, les fans de reggae absolus, parce que c'est un festival qui est 100% reggae depuis maintenant une dizaine d'années. C'est un choix qui a été fait à l'époque. 16e édition, 17e année, 2 ans de Covid au milieu qui ont fait mal, on s'en souvient. Pour tout le monde. Et c'est surtout un festival qui a pour un but d'ouverture, un but d'être libre d'accès pour toutes et tous. Alors, durant 3 soirées, du 11 au 13 juillet, il va y avoir plein de choses, de l'art de rue, des animations artistiques. Parmi les artistes, est-ce qu'il y a 2-3 temps forts que vous pouvez nous faire partager ? Alors 2-3 cette année, ça va être difficile. La prog est tellement bien qu'il y a des choses incroyables à venir voir chaque soir. Tout est intéressant, bien sûr. Tout est génial, voilà. Mais s'il fallait donner quelques noms, on a pas facile, Kimani Marley, Steel Pulse le jeudi soir. Kimani Marley, fils de Bob Marley, Steel Pulse, artiste de légende. Ils ont fait la tournée européenne, la première partie de la tournée européenne de Bob en 78. Donc c'est vraiment du gros reggae. Ça va être vraiment plaisant. Après, le vendredi soir, on a Luciano et Collie Buddz. Collie Buddz, artiste américain qui est producteur aussi, qui a fait des beats pour Beyoncé, Snoop Dogg, donc c'est aussi un très grand nom. Du lourd. Et à ne pas manquer l'incontournable Marcia Griffiths le samedi soir. Marcia Griffiths, c'est une des choristes de Bob. Ça fait 50 ans qu'elle fait du reggae. C'est une légende, on l'appelle la reine du reggae ou la diva du reggae, c'est pas pour rien. On va se régaler. En parlant de régal, justement, en parallèle de la musique, il y a également des stands de nourriture et d'artisanat qui sont sur place. Qu'avons-nous au programme ? Alors là, il y a de tout. Il y a vraiment, au niveau nourriture, il y a de quoi faire avec tout plein de cultures différentes. Il y a évidemment de la nourriture jamaïcaine, mais il y a aussi un burger pour les amateurs de burgers. Ah, oui. Enfin voilà, il y a vraiment, il faut s'imaginer un festival avec une vingtaine de food trucks différents, ça va faire plaisir. Il y en a pour tous les palais. Et puis au niveau artisanat, on accueille tout un panel d'artisans qui vendent des bijoux, des vêtements. Voilà, ça va aussi être assez chouette. Il y a un petit village, la zone Arawak, qui est destinée cette année à un accueil du public un peu plus chill, avec du coup la scène art de rue qui est à cet endroit-là, qui remplace cette année le sound system. Alors on ne peut pas réserver sa place à l'avance puisqu'il n'y a pas de billetterie de prélocation. Vous conseillez un prix par contre, c'est 20 francs. Ça correspond à quoi ce montant ? Alors, la raison derrière le prix libre, c'est qu'on ne veut pas gentrifier notre festival. On veut vraiment garder cet accès pour tous et toutes. On veut que les familles puissent venir sans se poser la question du porte-monnaie. Oui. Et puis, le prix libre, donc, c'est un concept qui a parfois besoin d'accompagnement. Les 20 francs, c'est en fait une indication qu'on donne aux personnes qui ne savent pas quoi mettre, oui. Ou qui nous posent la question. Et puis, ces 20 francs, c'est ce qui permet en gros que certaines personnes puissent entrer à tarif réduit ou carrément gratuitement si elles le veulent, et que le festival puisse continuer à être pérenne. C'est vrai qu'un festival de cette ampleur, avec des artistes de cette ampleur,
sans billetterie. Je veux C'est dire, surprenant. notre soirée du jeudi soir, vous pouvez la trouver dans d'autres festivals pour 100 € la soirée. Donc vous vivez essentiellement donc, de ce prix conseillé et également de tout ce qui est les recettes avec la restauration. Et le soutien de la commune et des partenaires privés aussi qui nous financent un petit peu. Mais effectivement, le gros du budget du festival, ça reste la restauration et particulièrement les bars. À qui est destiné concrètement le Plein les Watts Festival ? C'est une fête de famille. C'est une fête de famille, donc c'est avant tout destiné à notre staff. Les bénévoles. On est 500 bénévoles à travailler. Incroyable. Un comité qui se réunit toute l'année hebdomadairement. Et puis, on est 70 ou 80 responsables maintenant qui gérons tout ça. 500 bénévoles, c'est pas facile de trouver des bénévoles. C'est une super équipe. Il reste des places si jamais, hein. N'hésitez pas. Pour organiser. Pour faire partie de l'équipe, Et là, dans les 3 jours, c'est en fin de semaine. Il ne faut pas hésiter à vous inscrire sur plainleswatts.ch. Non, et puis sinon, c'est destiné vraiment à un public avant tout local. On a toutes les familles du quartier qui viennent nous voir parce que, bon, de toute façon, le festival est là. L'entrée est à prix libre, donc c'est simple d'y venir. Et puis après, pour les puristes du reggae, il y a toujours une affiche reggae qui est vraiment fantastique. Une commission de programmation qui travaille dur aussi. Une dizaine de personnes qui sélectionnent les artistes toute l'année. Qui organisent tout ça, qui organisent des tournées, qui font vraiment un taf d'enfer pour qu'on ait des grosses têtes d'affiches comme ça. Donc tout le monde est invité à s'en mettre plein les oreilles. C'est ça. 25 000 festivalières et festivaliers, 100 musiciens, 27 heures de musique. Voici ce qui nous attend au Plein les Watts Festival. Est-ce qu'il y a un site internet pour plus d'infos ? Absolument, plainleswatts.ch, donc PLEIN LESWATTS. Pas se tromper, hein. Attention. Attention. M Média.